l'entrée des équipes. Le DFCO repasse en mode championnat ce soir après son élimination en Coupe de France. Fleury n'a plus gagné en national depuis le 19 septembre. Les Franciliens vont-ils se relancer en Bourgogne? Dijon-Fleury, c'est la 12e journée du championnat avec vous sur FFF TV. Je vous souhaite bien sûr une bonne soirée en notre compagnie. C'est la composition du DFCO avec plusieurs absences qu'il faut signaler. Absence de Vargas Rios au milieu de terrain, de Fadi Katir. En défense, les deux hommes sont blessés. Ismaël Diallo et Michael Barreto sont en phase de réathlétisation. Mais cette saison, le banc dijonnais est très complet. Pas d'inquiétude donc à avoir. Titularisation de Chouchan pour remplacer Barreto et du jeune Obongo, 19 ans, toujours très convaincant, à la place de Katir, donc au poste d'arrière gauche. Et sinon, c'est plutôt habituel, le duo redoutable devant Ntamak et Yanis Barka. La composition du FC Fleury préparé par David Vigne avec là encore des absences. David Vigne qui a indiqué les absences de Romain Lelévé, Yohan Leméoté également, absence de Kevin Farad dont on a parlé, ça c'est l'info de l'avant-match, le meilleur buteur du FC Fleury, absence de Ganoun aussi, auteur d'un but cette saison, titularisation en défense de Jean-Pierre, c'est sa première titularisation cette saison et il y aura quand même un duo d'attaquants intéressant à surveiller, Rivas et Lavigne devant, mais il y a très peu de joueurs avec un but au compteur dans ce 11 de départ du FC Fleury. Le coup de sifflet de Jean-Guillaume Dasque, c'est parti pour 90 minutes, 12e journée de National Dijon-Fleury. Ça vient de commencer sur FFF TV. Succès net et sans bavure du DFCO 2 buts à 0 avec un but de Barreto qui est souffrant et qui n'est pas dans le 11 de départ et un but aussi de Barka. Attention à Fleury qui se promène trop facilement dans la surface de réparation. Qui n'a pas encore marqué cette saison en national. Le voici Rivas de la tête qui a décalé Lefebvre et qui accélère très vite, qui a même pris de vitesse au Bongo, le centre de Lefebvre. Ah, il s'est jeté l'attaquant du FC Fleury, c'était Sadi Boussila. Paul Delecroix qui lève les bras et les mains bien haut et qui donne des consignes. Le corner, il est tiré, il est même très bien tiré pour l'ouverture du score. Ils étaient de plus en plus menaçants. Les joueurs du FC Fleury, eh bien c'est eux qui ouvrent le score après ce but de la tête. Signé du numéro 4, il me semble, c'est Quentin Vogt qui est monté pour placer sa tête et ouvrir le score. Fleury qui frappe fort d'entrée dans la défense centrale du DFCO. Il y a aussi de grands gabarits côté Fleury, 1,90 m pour Quentin Vogt le buteur, alors qu'on va suivre quand même cette action dijonnaise. Action et peut-être réaction avec la provocation de Lambeza qui essaye de redresser sa course et qui tire. Ballon contré au départ et capté par Gaël Alette. Voilà la première vraie occasion du DFCO. Ballon enroulé qui arrive dans les pieds d'un Dijonnais, c'était Ntamak. Et ça, le public de Gaston Gérard aime bien. Chouchan qui a franchi le milieu de terrain, le bon relais avec Ntamak. Chouchan qui a vu Yanis Barka démarquer, qui va peut-être provoquer, qui va peut-être tirer. La frappe enroulée, ça passe juste au-dessus. Il y a Lambezat qui a pu décaler. Moko. La frappe lointaine. Au Bongo avec Alexis Ntamak. Avec 21 ans, attaquant du DFCO, encore un débordement, encore un centre à rater, le ballon qui reste dans la surface de réparation. Tir de Lambezat contré, c'est pas terminé. Yanis Barka qui provoque, qui dribble, qui tire, encore un joueur de Fleury sur la trajectoire. Il prend un petit peu d'élan, Jordan Marié. Et il joue avec Samy Chouchan. Le centre fort devant le but. Il y a eu une main
Il y a une main, bien sûr, dans la surface de réparation. Sanction immédiate et avertissement après cette main de Stéphane Lambès. Jean-Guillaume Dasque qui regarde Yanis Barca en tête à tête face à Gaël Alette qui remporte ce duel. Un tir au centre de la cage repoussé par les pieds du portier du FC Fleury. Décidément ce soir, le DFCO n'arrive pas à trouver la solution. Mais qui a été sauvé par Gaël Alette. La pause, la mi-temps en Bourgogne à Gaston Gérard où le DFCO est mené 1-0 par le FC Fleury depuis la 7e minute. L'espace de Marié. Lefebvre, le capitaine de Fleury, à la lutte avec Moko. Le centre de Lambezat à ras de terre. Première alerte et premier ballon capté. Les Dijonnais plus créatifs dans cette deuxième période. Ntama qui va peut-être déclencher le tir qui a été contré et qui sera capté ensuite par Gaël Alette. Petite combinaison avec le ballon par-dessus de Jordan Marié. Mais encore une fois, Gaël Alette était plus grand, plus rapide devant un autre grand défenseur, la Walid Diouf qui était monté. Malheureusement l'affluence en national pour Fleury est toujours un peu compliquée. Chouchan dont le maillot a été retenu clairement par Hugo Aubourg qui avait déjà été averti d'un carton jaune. Voilà un autre tournant de cette rencontre avec la faute d'Hugo Aubourg qui a retenu. Il ne s'est pas caché pour retenir par le maillot Chouchan, et Jean-Guillaume Dasque qui était pas loin lui a donné un deuxième avertissement, jaune plus jaune. Ça fait rouge, ça fait expulsion et Fleury qui va se retrouver à 10. Ce coup franc. Alors Marié ou Chouchan, c'est Jordan Marié, petite balle piquée et la tête du grand Walid Diouf. Avec Samy Chouchan, la combinaison. Mais ça ne passe toujours pas. Deuxième tentative pour Marié, tout seul en force dans la frappe croisée. Il n'a pas hésité là, le capitaine dijonnais. Adel Lambezat toujours dans ses dribbles et ses grandes chevauchées. Il s'est jeté, Julio Tavares, et Gaston Gérard a retenu son souffle. Walid Diouf, long ballon devant, c'était un petit peu trop haut pour Tavares. Le coup de sifflet de Jean-Guillaume Dasque, c'est un coup magnifique qu'ont réussi ce soir les joueurs de Fleury en Bourgogne. Victoire 1-0.